Bonjour à toutes et tous, dans cette session j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons enfin commencer à utiliser QGIS. Mais alors avant ça je vous demande encore un tout petit peu de patience, nous allons rapidement aller chercher la donnée que nous afficherons dans le logiciel. Alors dans notre session précédente, je vous avais expliqué qu'il existait deux types de données géospatiales, les données vecteurs et les données raster. Ici nous allons commencer par manipuler des données vectorielles. Alors il existe d'innombrables sites permettant de récupérer ces données. Dans notre cas, nous allons nous rendre sur celui-ci, Natural Earth Data. C'est un site en fait où vous pourrez retrouver une grande variété de jeux de données proposés à l'échelle mondiale et qui sont surtout prêts à l'emploi. Alors nous allons nous rendre sur le site. Une fois sur cette page, nous allons cliquer sur Download. Dans cette section Medium Scale Data, nous allons cliquer sur la catégorie Cultural. Et dans la section Countries, nous allons cliquer sur Download Countries. Donc là, un dossier vient d'être téléchargé sur votre machine. Nous allons donc ouvrir ce dossier. Dans ce dossier, vous trouverez un fichier shapefile ou fichier de forme en bon français, même si dans la pratique, personne, mais alors absolument personne, n'utilise le terme fichier de forme. C'est pour cette raison que dans notre cours, nous garderons le terme shapefile. Alors ce format est un format de stockage de données vectorielles qui permet d'archiver en fait à la fois l'emplacement, la forme et les attributs des entités géographiques. C'est un format initialement développé par la société Esri, qui est la société à l'origine du logiciel ArcGIS, si vous connaissez, et qui est désormais devenu un standard dans l'écosystème de la géomatique. Alors aujourd'hui, on a également d'autres formats de fichiers qui coexistent avec le format shapefile. Nous pouvons mentionner par exemple le format GeoJSON ou le format GeoPackage qui est de plus en plus utilisé par les géomaticiens, mais dans le cadre de ce cours, nous utiliserons uniquement des fichiers shapefile pour le moment. Alors, autre point à mentionner sur ce type de fichier, en fait un fichier shapefile va venir accompagné de plusieurs autres fichiers qui devront être obligatoirement placés dans le même dossier. Nous allons retrouver le fichier .shx, le fichier .prj et le fichier .dbf. Alors pour les détailler rapidement, le .dbf va en fait contenir la table attributaire relative aux objets contenus dans le shapefile. Le .shx, lui, contiendra l'index de la géométrie. Et le .prj contiendra le système de coordonnées dans lequel sont projetées les géométries contenues dans le shapefile. Bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ces différents éléments, nous y reviendrons plus en détail par la suite. Et voilà, l'heure est arrivée, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous pouvons enfin lancer QGIS. Bon voilà, notre QGIS est ouvert. Alors je ne vais pas m'étaler plus que ça sur les différents éléments qui composent l'interface. Ça, ce sera l'objet de la prochaine session. Ce que nous allons faire désormais, c'est que nous allons tout de suite aller dans l'onglet Couches. Nous allons cliquer sur Ajouter une couche, puis sur Ajouter une couche vecteur. Ici, une nouvelle fenêtre vient d'apparaître. Nous allons cliquer sur ces trois petits points et nous allons aller chercher notre fichier .shp. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Ensuite, nous allons laisser tous les paramètres par défaut et nous allons tout simplement cliquer sur Ajouter. Et voilà, nous avons désormais une jolie vue sur l'ensemble des pays du monde. Alors il existe une solution beaucoup plus simple pour ouvrir un shapefile. Il vous suffit pour cela de prendre votre shapefile et de le déposer tout simplement à l'intérieur de l'interface de QGIS. Voilà donc félicitations à vous, vous venez d'importer votre premier fichier shapefile dans QGIS. Et ce sont sur ces bonnes paroles que se termine la deuxième session de notre cours d'initiation sur QGIS. Alors dans la prochaine session, nous commencerons à nous familiariser avec cette interface qui peut, je vous l'accorde, vous sembler rebutante à première vue, mais vous verrez qu'elle est au fond vraiment très simple à prendre en main. Alors si vous désirez poursuivre avec moi en compagnie de cette magnifique interface, je vous dis à tout de suite et pour les autres, je vous dis à bientôt.